Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau deck. Des fois que vous l'auriez pas vu passer, puisque tout le monde ne parle que de ça, tout le monde joue ça sur le ladder. C'est le deck Mufasa, mais cette fois avec du vert. Alors, c'est peut-être pas pour nous déplaire, parce que c'est vrai que du vert, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Les decks Mufasa, c'est toujours très rigolo. Donc, Mufasa, je vous rappelle, quand il meurt, ramène le premier personnage qu'on a en haut de notre pioche gratuitement sur le terrain incliné. Donc il y a un côté loterie totale, hein, puisque ça peut ramener du très lourd. Je vais me remettre au milieu là, ça me perturbe. Ça peut ramener du très lourd comme du très mauvais. Donc la base du deck Mufasa est toujours la même. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une courbe très propre. On a envie dans ces decks-là d'aller assez vite. C'est un deck aggro, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'y passer 3 heures. Et surtout, on a envie à chaque tour de mettre une créature. Donc normalement, on a une courbe assez jolie pour au tour 1 mettre une créature, au tour 2 mettre une créature, au tour 3 mettre une créature à 3, au tour 4 une créature à 4, au tour 5 une créature à 5. Éventuellement au tour 4, des fois on met une créature à 5, si on a le tirage dans l'ordre. Mais voilà, on a une jolie courbe et on a envie à chaque fois de poser une créature de plus en plus forte et de commencer à aller chercher du lore rapidement pour finir sur des tours 7, 8, 9. Donc on a le classique en jaune, Stitch au début, qui peut se transformer potentiellement en un tour 4 gros Stitch, ou la reine au début, qui peut potentiellement se transformer tour 2 en la grosse reine. Tour 2, on a aussi Simba, qui est un excellent tirage, hein, qui peut protéger un Stitch ou quoi que ce soit d'autre, après notamment sur les fins de partie. Et le tour 3 classique, qui est Doc, qui lui, quand il va à l'aventure, gagne un lore. Et donc au tour 3, si on arrive à mettre Doc, au tour 4, on l'envoie à l'aventure. Ce qui fait qu'on a 5 encres. Enfin, un lore, je crois qu'il donne un encre. On a 5 encres au tour 4 et on est capable d'aller sortir un Mufasa. Donc ça, c'est le classique habituel, en jaune, hein, que vous connaissez sûrement. D'habitude, ça joue jaune-rouge Mufasa. On a de la réponse à jouer au tour 4, très résistante avec ses 5 points de vie, ça cherche de l'or, ça marche bien dans ces decks-là. Et surtout, c'est un de nos moteurs de pioche, puisque Stitch en est un, mais bon, de manière un peu particulière, hein. Quand il sort un Simba, ça marche très bien, mais là, il y a des grosses créatures. Elle, voilà, est moteur de pioche si on subit des dégâts, et d'habitude en rouge, ça marche très très bien. Là, en vert, à voir. Je suis un peu moins convaincu par elle, mais bon, ça peut marcher. Et on a Hades qui est pas toujours accepté ou pas. L'idée de Hades, c'est d'aller rechercher un Mufasa pour le remettre sur le plateau. Lui, je vais voir si je le garde ou pas. En vrai, dans ce genre de deck, on joue quand même assez rapidement. La partie, elle dure pas 3 heures. Et alors, effectivement, ça marche, hein. Des fois, on joue à un Death, on va rejouer un Mufasa qui s'est fait tuer. Est-ce que ça arrive régulièrement? Je sais pas. Je me demande si lui, je vais pas aller le remplacer un peu. Je pense à Cusco notamment, qui serait peut-être pas mal dans ce deck. Et donc, en vert, on a quoi? Puisque c'est bien beau de jouer vert. On a le duo Pain et Panique. Et donc, c'est sympa. Ceux-là, on va les laisser pour jouer. Avec, alors attention à la... Il faut bien y penser, cela. Donc, Panique, quand il entre en jeu, il donne plus 2 à un personnage. Ça, bon, c'est pas ouf, hein, c'est que quand il rentre en jeu, c'est pas terrible même. Par contre, il cherche de l'or, ça nous arrange. Et surtout, s'il y a Pain, il donne plus 4 à Pain. Et Pain, il se trouve que déjà, il est très résistant pour un drop 2, et que quand il est à 5 d'attaque, il farm 3 l'or au lieu de 2. Alors, pour qu'il soit à 5 d'attaque, il faut rentrer Panique pour l'amener à 5, et là, ça marche. Mais ça marche aussi avec la grosse reine. La grosse reine qui, je vous rappelle, quand elle part à l'aventure, elle donne plus 4 à l'un de vos personnages. Et donc la grosse reine peut aller donner plus 4 à Pain et l'amener à chercher 3 lore. Et dans un deck aggro, on aime ça. En plus de ça, on a la fée, là, Tinkerbell, qui... C'est juste parce qu'elle est évasive et qu'elle va chercher de l'or pour chercher du lore en voyant si l'adversaire ne peut pas gérer les personnages évasifs. Même chose pour Ray, je vais le laisser pour l'instant. Il est évasion, il cherche 3 lore, je suis pas sûr, hein. Pour 5, une créature avec 3 de défense, on va voir, je l'ai pas encore essayé, on va voir, je suis pas sûr.
Et au milieu de tout ça, on a 4 génies qui, eux, sont très bien dans les decks aggro. Pour 6, on renvoie une créature dans la main. Et là, on peut faire tout chez nous, chez l'adversaire. Et surtout, là où c'est intéressant, c'est que ce deck joue avec non pas 3 lanternes, mais avec 3 Bidibi Bobidibou, qui est la chanson qui vous permet de ramener une de vos créatures en main et d'en rejouer une qui a le même coup. Alors attention, si vous ramenez Mufasa en main, ça ne marche pas son pouvoir, il me semble, hein. Ouais, c'est que quand il est banni, pas quand il est renvoyé en main. Donc le fait de ramener Mufasa, au début j'ai cru que ça allait marcher, mais malheureusement non, hein. Je pense que non, on va voir, mais c'est même sûr que non. Par contre, vous pouvez par exemple ramener déjà Panique en jeu et le remettre afin de donner un +5, d'amener Pain à 5. C'est une première possibilité. Mais dans l'idéal, on pourrait ramener Hades aussi pour le reposer et aller chercher un autre personnage de la défausse. Mais dans l'idéal, on a envie de sortir un génie et de le ramener pour refaire prendre une carte en main à l'adversaire, ou éventuellement le gros Stitch pour refaire prendre une carte en main à l'adversaire. Donc on va essayer. Moi, alors j'aime bien le deck là, en vert et tout, c'est sympa, c'est bien trouvé. Un peu des doutes sur le BDB là. Est-ce qu'une lanterne serait pas mieux? Quitte à prendre un risque avec Mufasa, je me demande si on n'a pas envie de chercher la lanterne quand même. Je me pose même la question. Ouais, si Mufasa est sympa quand même s'il ramène pas des grosses créatures, on n'en a pas énormément, mais bon, quand même. Et je me pose la question du Hades, je pense qu'on va aller lui mettre quelques Cusco là. Donc le deck est là, sous vos yeux ébahis. Et moi j'aime beaucoup Cusco. Alors je l'aime pas dans le sens où maintenant il se fait tabasser par Madame Mime en 2 secondes, mais quitte à jouer un Hades à 3-2, un Cusco pourquoi pas. Je me demande aussi si le Chapelier Fou serait pas mieux. L'avantage d'Hades, c'est qu'il y a un côté pioche, et j'ai très peur que ce deck ne pioche pas assez là, hein. Qu'à part Réponse et le gros Stitch, les 2 gros Stitch là, les 2 gros Stitch, on n'est pas près d'en voir le jour, hein. À part en alter le premier, mais l'autre à 7. À part s'il sort sur Mufasa, je vois pas trop quoi, hein. Donc je pense que le deck peut être bien. J'ai quelques doutes sur son fonctionnement quand même, hein. Je crois que les Hades, moi je vais les saquer. Hop. Et on va aller. Pour une fois que je peux jouer Cusco, ça fait une éternité que je l'ai pas vu lui. On va le remettre. Je me demande aussi si la mère Gothel serait pas mal, hein. Elle peut arriver épuisée avec Mufasa. Ça empêche les autres d'aller à l'aventure. Et vu que tout le monde est en train de le jouer là, tout le monde est en mode aggro à aller chercher du lore à toute vitesse. Peut-être. On essaye comme ça, écoutez. Je sais pas ce que ça vaut. Allez, c'est parti. Et pour la petite histoire, je suis dégoûté. J'étais à 2 doigts du rang master là. J'étais niveau 2-1 en diamant là. J'étais en train de flirter entre les deux. Et je sais pas quelle est la mise à jour. Et la mise à jour, ça m'a remis direct au 5. Laisse-moi dire, c'est comme si j'ai perdu 2800 points d'un coup quoi. Donc là, j'essaye tous les decks du monde. Je laisse tomber le classement quoi, hein. Ça remontera si ça remontera, mais je pensais qu'il nous ramenait au moins au chiffre quoi, hein, au rang 2 quoi, mais bon. L'avantage, c'est que je crois que mon rang diamant est acquis par contre. Même si on prend que des défaites, là, je vais rester diamant. Ça fait mal quand même. Bon, on va quand même rétrécir ma tête là, que c'est bien beau, mais... Alors, on n'a rien du tout, on n'a pas de drop à 1. Je vais garder elle si jamais je chope. Donc on veut une belle courbe, on a dit. Et les drop à... On veut du 1, du 2 et du 3 quoi, hein. Là le 1, le 2, le 3. Voilà, je préfère ça. Ok, donc l'arène, je pense qu'on oublie. Même si on la chope au tour 3, on va pas jouer la petite suivie de la grosse. On va jouer un doc. Et on espère avoir un autre tour 5 d'ici là, je pense. Ouais, on va pas jouer 2 docs non plus. Je pense que le gros Stitch aussi, je peux le saquer. Et on joue contre Ruby Améthyste. Moi, j'ai des gros doutes sur ce deck. On va voir, hein, mais... Je pense que c'est petit côté mode, là, côté sympa. On va voir, hein. Je lui laisse une chance. Ok, on a le duo Pain et Panique. Alors pourquoi pas, hein, mais ça veut dire qu'au tour 3, je vais aller chercher 3 lore avec lui. Puis il y a Mime Renard qui va venir le défoncer. C'est tout ce qui va se passer, à mon avis.
Oh, je vais le faire, je vais le faire, hein. On va arrêter de râler. Mais ouais, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à voir là. Ça, tour 4, réponse. Alors, il n'y aura plus rien à soigner et il sera fait arracher la tête. Tour 4, gros Stitch, ce serait bien. Même après, hein. Ouais, 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 ouais. Ok, bien joué de la part de l'adversaire. Bon, ça c'était prévisible, mais j'aurais quand même joué le petit Stitch. Nous, on est là pour aligner de la créature, hein. Et voilà, hein, je veux dire, je veux bien mettre Pain là, mais il va se faire éclater par Madame Mime, c'est tout ce qui va lui arriver celui-là, hein. Mon autre solution ce tour-ci, c'est de mettre la reine. Ça, je préfère peut-être. Et tour 4, réponse. Et il va falloir qu'elle fasse quelque chose, réponse, parce que je vais avoir un problème de pioche, hein. Bon, je suis en deck aggro, pour l'instant, j'ai pas sorti un lore, hein. Je peux pas y aller là, clairement. Donc la reine qui, en allant à l'aventure, pourra donner plus de 4 à Pain et il sera capable d'aller chercher 3. Donc je serai à 5. Mais je suis de toute manière, Madame Mime va m'éclater quelqu'un là, hein. Il lance des mini, il fait bien, puisque mini est vraiment pas intéressante contre ce deck. Ah, voilà que j'ai un problème d'encre maintenant. Pas de tour 4, c'est dramatique. Pas ne pas jouer de créature, ça va être horrible. Je peux pas ne pas ancrer, mais si j'ancre, j'ai plus de pioche. Bon, on l'a déjà perdu pour moi celle-là. Je veux bien y aller là, hein. On a juste à espérer qu'il n'y ait pas une mime renard, mais bon. Allez, on va y aller. Donc si la mime renard arrive, si éventuellement elle tue le Pain, j'y crois pas, hein, elle va tuer la grosse reine à mon avis, mais s'il se gourre et qu'il la tue, on met une autre créature comme ça, la reine pour aller à l'aventure, donner plus 4 à notre autre créature, enlever l'attaque de Madame Mime Renard qui sera inclinée, et on pourra au moins la récupérer, la Madame Mime Renard. Et soit j'ancre par réponse en espérant. J'espère rien du tout, hein, parce que si une Madame Mime Renard, je vais la tuer en mettant plus 4 moins 4, j'aurai pas de dégâts. Ouais, je suis obligé de l'ancrer, hein. J'aurais pu ne pas poser le Stitch au début. Et encore, il aurait un Thyssen Ambitious en main. J'ai mal à voir comment ce deck va trouver de la ressource. Voilà. Alors peut-être il va se tromper, il va attaquer Pain. Ok, on prend. Ça c'est moche hein, ce qu'il vient de faire, hein. Faites passer à la maison. Ah, merci l'ami. Allez, bah, on met Cusco, hein. De toute manière, faut y aller là, hein. Eh, Cusco, il va se faire tuer derrière et on est en mode top deck. Donc ça, c'est cadeau. On prend le cadeau, bien sûr. Je peux aussi ne pas la tuer. Et aller chercher de l'or. Derrière, elle me défonce, c'est pareil, hein. Non, non, autant y aller, les cadeaux là. Donc voilà ce qu'on avait prévu il y a 2 tours. Cusco qui rentre. À mon avis, quoi. Tour d'après, je vais choper 5 et je vais bloquer à 12. Et je suis en top deck. Donc à moins de choper que des Cusco. Ah, il a pas de Maui là? Je m'attendais plutôt à une encre suivie d'un Maui. Ah bah là, tout de suite, on est mieux par contre. S'il me tue personne ce tour là. Ouh, là, on est beaucoup mieux. Ah bah là, on réfléchit plus. Madame de Trémène qui arrive derrière. Oh bah là, c'est all-in, hein. Ça ferme, c'est sûr. C'est là, je suis à 15. C'est quasiment gagné, en fait, hein. Je pourrais aussi tuer ça. Avec ça, il fait quoi? Au pire, il chante un Thyssen Ambitious.
tue personne, hein. Et au pire, il met 2 dégâts à Cusco. C'est vrai qu'avec lui et son lapin, il peut tuer Cusco ou la reine. Et si l'autre elle arrive, s'il y a une Madame de Trémène qui arrive là. 6. Je reste à 8, c'est quand même gagné. Il n'y a que le Maui qui le sauve. Si un Maui arrive, dans tous les cas, j'irai chercher les deux. Ok, on prend la value. Quand même eu l'impression que j'ai bien chaté sur la pioche là, hein. On va voir, on va voir. On va faire plusieurs. Je vais arrêter de me plaindre. L'avantage de ces decks, c'est qu'on n'y passe pas 3 heures. Ok, Maui, ça le sauve. Je vais être à 19 du coup. Bien sûr, on le tue en retour. Ah, Cusco qui fait plaisir, ça faisait longtemps. Prochain tour, je vois pas trop, hein, Madame de Trémène. Tu auras pas tout le monde, hein. C'est-à-dire, si encore il mettait un petit truc, il aurait pu avoir 2 Madame Mime au prochain tour et dégommer mes 2 bonhommes. Là, il est foutu. Et il y a le soyez prêt, classique. Donc on va garder, puis on va mettre 2 créatures par tour jusqu'à ce qu'on s'en sorte. Je crois qu'il était à 5, mais oui, il est à 7. Toujours un plaisir, ça. Si on n'avait pas trade, ça aurait été pareil, hein. On serait à 19 aussi. Je peux agrandir ma tête. Ah, voilà, regardez comme je suis comme un con maintenant. Il y a une Madame de Trémène, je suis mort. Dans ce cas, autant garder. Et si je garde... Il va aligner de quoi piocher et tout jusqu'à retrouver un autre soyez prêt. Je pense que je vais laisser quand même un tour. Le problème c'est que tour 8, on a des Elsa aussi qui peuvent rentrer. On a des Ursula qui peuvent me descendre en l'or. Voilà. Il cherche, du coup il peut chercher tout ce qu'il veut. C'était pas loin. C'était pas loin malgré une pioche de ouf, hein. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait rien du tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense qu'on est cuit les amis là. À mon avis, je suis en train de perdre mon temps. J'aimerais au moins aligner 2 créatures en un tour, voir s'il a une réponse. Si j'aligne 2 créatures en un tour, la seule réponse c'est Elsa quoi. Une fois qu'il a 10, il y a Madame de Trémène qui remet une autre Madame de Trémène en alter. Donc son autre réponse c'est 2 Madame de Trémène. Il faut qu'il sache qu'il puisse les jouer en alter l'une sur l'autre. Ok, bon bah c'est parti, hein. On y va. J'aurais pu jouer le gros Stitch tout seul, mais aucun intérêt là, hein. Il va se faire dégommer direct. Alors est-ce qu'il a la solution? Là, Elsa marche pas. Il n'y a que Madame de Trémène sur Madame de Trémène ou soyez prêts. Il y a des chances qu'il ait un soyez prêt, hein. Il a tiré la moitié de son deck. Ah, oh bien joué. Suivi de la Madame de Trémène. J'avais pas pensé à cette option, mais bon, j'aurais tenté dans tous les cas, hein. Ok. Qu'on pioche 2 créatures. Je pense que ce deck manque de pioche. Là, on voit, j'ai plus de jus. On va reprendre sa Madame de Trémène. Ah non.
prend son lapin. Oh, j'ai repris la Madame de Tremenoko. Ouais, il doit avoir ce qu'il veut. Je pense que je peux quitter là, hein. On va mettre le personnage parce que là, prochain tour 2, 3, 4, 5. Prochain tour, il fait 5. De toute manière, je sais qu'il peut la reprendre en main et la rejouer. Moi, je peux attendre un tour pour voir et mettre 2 créatures. On est passé à rien. Putain, je croyais avoir compté 20 là. Je réfléchis si j'ai pas raté un petit lore au début, mais je crois pas. C'est pas le genre de la maison de donner un petit lore au début, hein. Il m'en fout, il est passé 3 heures, j'ai juste envie de quitter là. Merde, je vois pas ce qui fait gagner dans notre... Ah si, Mufasa, ça fait gagner. Oui, il faut que je top deck Mufasa en fait. C'est tout d'ailleurs, hein. Même le génie, c'est nul. Ouais, ok, on a toujours Mufasa, donc on va attendre. Faut le top deck maintenant par contre. Ouin, 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 ouin. C'est super. Allez, ramène ça. Il a repris sa Madame de Trémène en main, j'imagine. Allez, on peut concede, je pense. On a assez souffert. Vous avez vu, je descends pas. Bah, heureusement, tiens, ça m'aurait fait mal sur des games pareils. Allez, on tente une deuxième. Est-ce que si j'avais eu le Hades à la place de mon Cusco... Oh, à mon avis, c'était pire. J'aurais récupéré mon Stitch. Ouais, non, je suis pas con. Oh, j'aurais dû attendre, je me retape le même. Bon, Mufasa est très bien, mais il faudrait qu'on ait une belle courbe là. Ok, on a notre tour 1, notre tour 2, il nous manque un petit tour 3. Le tour 4, c'est lui. On est obligé de cramer du Mufasa, mais bon. Ok. Oh, 2 génies, c'est moche. Et malheureusement, Simba, très mauvais contre le rouge-violet, hein, puisqu'à 3, il se fait éclater par toutes les Madame Mime. Et il protégera pas de Thyssen Ambitious, le pauvre petit Stitch, là. Je le tente quand même, hein. Pour jouer la courbe. On a encore 0 pioche là-dedans. On n'en veut pas. On est là pour jouer des Mufasa, nous. Ok, là, on peut aller claquer un lore. Est-ce que c'est lui que j'ai oublié tout à l'heure? Ah, je regarderai la vidéo. Je crois pas, mais j'ai pas souvenir d'avoir été chercher un lore tout à l'heure. Ou en deuxième, peut-être? Ah, je sais plus. Faudra que je regarde. Je vais regarder le replay. Ça, c'est moche. Ouais, voilà, comme tout à l'heure, hein. Et on n'a pas de drop 3. Mais on n'a pas de pioche. Du coup, notre drop 4 est parti à l'eau. Pouf. Je peux pas aller à l'aventure parce que je risque de me prendre une Madame Mime. Ouais, franchement là, beaucoup m'ont demandé la vidéo, on parlait du deck Mufasa, mais vraiment je suis pas convaincu. Faudrait qu'on affronte un autre deck pour voir. La pioche. On n'a encore pas d'encre. Allez, on fait le combo des Pain. Je veux bien l'envoyer, mais il va se faire éclater. Il va se prendre une Madame Mime dans la gueule, c'est tout ce qui va se prendre. Prochain tour, on jouera pas de créature. Hop, moi je pense qu'on l'a encore perdu, hein. Je sais pas si vous avez vu la vidéo du mec qui a présenté ce deck. Donc bon, il l'a montré quoi. Qu'est-ce que je te dis? J'aurais dû le tuer avec Pain d'ailleurs, avec Panique. Ouais, peu importe, j'avais perdu celle-là. Il a montré la vidéo et après il a montré des parties, mais c'est des parties coupées là. C'est pas comme moi où il enchaîne les games, c'est des games qu'il a choisi.
Et donc du coup, je suis toujours un peu moins fan des vidéos comme ça où les gens choisissent les parties qu'ils montrent. Puisque, bah voilà, là, je pourrais couper toutes ces parties où je me prends des défaites, filmer les deux trois victoires et on n'en parle plus, quoi. Allez, un petit génie. Et peut-être on est toujours dans la course. Si j'ai une carte en crabe, par pitié. Ok. Malheureusement, faut juste qu'il ait pas de Madame de Trémène, quoi. S'il a des Madame de Trémène, on peut arrêter, hein. Parce que le génie va faire que de lui renvoyer des Madame de Trémène dans la main, qu'il pourra jouer à chaque tour pour les dégommer. Ça marchera pas du tout. Oh, une Madame de Trémène. Oh, quelle surprise. Bon, ça dit, j'étais pas obligé de tout donner, hein. J'ai donné la reine et tout, là. On aurait pu jouer, j'aurais dû être patient et on aurait pu jouer un peu. On va la refaire. On va la refaire pour jouer un peu plus correctement. Allez. Bon, on va rejouer, quitte à tomber sur le même. Bon, après, ça me fait plaisir, on le régale en points. Moi, je suis à un endroit où je peux pas bouger pour l'instant. C'est pour ça que j'ai pas pris d'ailleurs mon petit compte, là. Puisqu'au moins, je peux pas descendre. Avec tout ce qu'ils m'ont piqué, c'est que justice. J'ai le droit au moins 20 défaites. Ok, bonne main, hein. On a de quoi entrer. Stitch, suivi de Simba. Le c'est que Stitch va encore se faire arracher la tête, mais bon. On est obligé de le tenter, hein. Simba ou Pain? Ouais, je pense le gros Stitch dans tous les cas. On peut aussi attendre et jouer tour 4. Le petit Stitch sur le gros Stitch. Le faire d'un coup d'un seul, quoi. Ça coûte 5, mais je l'aurai avec Doc. Peut-être, peut-être. Allez, on va tenter ça. Notez qu'en plus, c'est des parties où je joue à chaque fois en premier. Excellent contre... Alors, est-ce qu'on joue plutôt... Ouais, Simba, je pense pas, hein. Vraiment mauvais contre le... La clochette, elle va sauter. Ok, ça bazarde des Madame Mime Renard. Il en a peut-être d'autres. Il a juste passé drop à 1. Du coup, le Stitch au début aurait été bien, là. Il a pas de quoi le tuer. Vous pouvez pas deviner, hein. Mais bon, dans ma courbe, ça change pas grand-chose. Du coup, là, je peux farmer tranquille. Dommage que j'ai pas eu Pain. Non, panique, du coup. Ou le combo petite reine, grosse reine au début, ça aurait fait un très bon départ, là. J'aurais farmé 2 au tour 2. Puis 3, 4, 5, 6, 7 au tour 3. Je serais déjà à 7. Il a rien en jeu. J'aurais refait à nouveau 5. Je serais déjà à 12 avec ce que j'aurais placé. Là, ça aurait marché. Avec grosse reine, petite reine et lui. Ok. Bon, là, on a de quoi réfléchir un peu. Donc, soit on joue le petit Stitch sur le gros Stitch. Soit on joue panique. On joue réponse. Soit on joue la fée. On peut tout jouer. On va tenter le gros Stitch quand même, hein. On est là pour y aller à donf. J'aime pas parce que, à nouveau, je me retrouve sans carte, hein. J'aurais pu jouer panique et le petit Stitch, mais je crois qu'il va me défoncer mon petit Stitch tout de suite, quoi. En le chantant avec Maléfique. Ouais, bah voilà, hein. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ce clic. Il a renvoyé dans la main sa Madame Mime Renard. Si même avec ça je perds, c'est l'enfer. Du coup, il me laisse mon doc. Oh là là, il me laisse la pioche avec réponse, il me laisse tout. Ah là, changement de match. Est-ce qu'on la tue ou est-ce que juste je pioche une carte? Ah là là, trop d'options.
Faut aussi y aller à fond en lore, faire 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci d'un Maui, bah lui il va se faire défoncer par un Maui, c'est sûr. Et je lui laisse sur le plateau sa maléfique. Est-ce qu'on a besoin de tuer maléfique, franchement? Au pire, il chante. Dans tous les cas, il aura toutes les cartes qu'il veut. Si on finit pas vite, c'est fini. Je crois qu'on va arrêter. Ah oui, on a besoin de le taper pour piocher. Est-ce qu'on a besoin de piocher? C'est ça la question. Sinon, j'y vais à fond. Je mets tout le monde. Je crois qu'on va y aller à fond. Allez, réponse, tant pis. Rentre chez toi. Ok, notre gros Stitch, il peut attendre un tour. Parce que je cherche les 3 manants au tour d'après, bon, ça change pas grand chose. Bah si, je libère un autre. Mais si je pioche des 1, il va les aligner. Est-ce que j'ai envie de le garder? Ouais, j'ai envie de le garder. Si je fais une vieille pioche d'un drop 1 ou d'un drop 2, au moins j'aurai encore Stitch pour piocher là. Là, ça sent le Maui à tous les coups. Ouais, voilà, j'ai bien fait de le garder. Parfait. Est-ce qu'on va enfin gagner une game avec ce truc? Il peut encore chanter un Tissen Ambitious. Bah non, là, il peut rien faire. Dans tous les cas, je suis encore à 18. Ouais, ça, je sais pas si c'était utile. On a gagné, je pense. Allez, eh oh, eh oh. Tous au boulot, là. On n'a pas de cerveau, on va à l'aventure, sans réfléchir. Ouais, on aura enfin gagné une game. Là, il n'y a pas de soyez prêt. Tu peux tuer qui il veut, mettre deux Madame Imrenard, il tuera pas la reine. Allez, on décolle. 32 minutes. Je vous en fais une dernière. J'ai compris, c'est pas trop ma tasse de thé encore. Oh, c'est rigolo, hein, ça va vite. J'espère qu'on va jouer une autre couleur pour voir un peu. Il le dit dans sa vidéo et je sais déjà, ça doit être ultra mauvais contre gris, jaune, clairement. Contre les decks flûtes, là, ça doit être nul. Par contre, c'est très fort contre bleu-gris. Le bleu-gris que j'ai joué là, des decks comme ça, c'est horrible. Donc contre bleu-gris, c'est très fort. Et comme bleu-gris est très fort contre gris-jaune, on voit plus de gris-jaune et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a un peu la hype autour de ça là. Contre le deck des fausses, intéressant. Je sais pas ce que ça vaut là. Et on joue en second, en plus, super. Si je sais ce que ça vaut, on pioche aucune carte, donc ça va être très mauvais. Faut qu'on mette un max. Faut mettre un max avant que ça dégénère. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'encre. Ah, je vais peut-être le gars. On veut un tour 1 surtout. Tour 2, on veut Pain ou on veut. Simba, il est bien du coup. Bon, non, même le deck des fausses, il attaque pas avant le tour 4. Donc si on a Pain et Panique, ça marche bien aussi. Allez, un petit drop 1, parfait. Oh là là, j'en demandais pas tant. Bon, parfait, on a le boulevard. Lui, déjà c'est sûr, on ne jouera pas. Bon, la grande question, est-ce qu'il a Bucky? Le deck des fausses, tout repose sur Bucky. Oh là, ça joue des princes. C'est peut-être un nouveau deck. Et il n'y a pas de Bucky. Est-ce qu'il y a des charges en gris là? Je crois pas. On y va. Mais en gris, il y a tellement de solutions pour le tabasser. Et on a notre pioche. Ok, donc je pense qu'au tour 4, ce sera un gros Stitch. Ou une réponse, mais sûrement pas la fée là. Pas assez de contrôle gris là, très mauvais. Hein. Tous les drops à 3, ils se prennent des fracassés là. On a des fées clochettes qui arrivent avec des prends ton épée aussi. Aïe aïe aïe. C'est chaud. On va l'enfer. Hein. Prochain tour, il peut jouer grosse fée clochette et chanter prends ton épée et mettre 3 dégâts à tout le monde. Voilà, voilà ce qui m'attend. Alors, est-ce que je joue quand même le doc? Je pense que oui. Je pense que oui. Qu'on peut ne pas jouer une créature.
Ouais, non, je pense qu'il faut jouer là, hein. En plus, drop 4, je vais bien piocher une encre en 2 tours. J'aurai de quoi jouer Mufasa au moins. Mais là, cette fée clochette, je vois pas trop comment on va la gérer, hein. Est-ce que je vais gratter un lore? Si je le gratte, il peut avoir envie juste de mettre la fée clochette, de m'attaquer et de tuer Stitch au passage ou Doc au passage. Ça me va. Il garde un prends ton épée, cela dit. Ouais, je suis pas sûr que ça m'aille. Il garde un prends ton épée, je pourrais mettre mon gros Stitch si jamais il se trompe. Mais bon, je ferai pas grand chose avec mon gros Stitch qui aura un dégât. Ouais, si, quand même. Bon, déjà la voilà. Alors, est-ce qu'il chante ou est-ce qu'il tape? Il a envie de chanter. Vous voyez la carte là-haut, il chante. Bon, bah, comme ça. Pas comme si on l'attendait pas. Allez. Ah, il faut qu'on pioche de l'encre là, par contre, hein. Bon, de toute manière, on a perdu lui. Ah oui, mais on a la réponse en fait. Ah, je sais même pas. Oh là là, pas de cerveau. Je suis incapable de prévoir 2 tours à l'avance. Évidemment que c'est très très bien ça. Et on a BDB. On a enfin une partie qui va être un peu intéressante. Quand même l'impression que Cusco on va pas le jouer là, hein. C'est intéressant quand même, mais il y a le génie quand on va faire des dobidibou sur le génie. Ah, ou c'est Pain. Peut-être Panique, on va pas le jouer en fait. Il est bien parce qu'il y a Pain, mais d'un autre côté là, on va avoir de l'encre, on va jouer nos grosses créatures une par une, hein. Et on va chanter ça avec réponse. Putain, il continue. Okay, j'aurais bien envie de jouer Cusco, mais là, je pense quand même qu'on va garder de l'encre. Que si je dois ancrer Mufasa, ça devient dramatique, hein. Encore une ou c'est fini? C'est fini. Gros Stitch, on n'aura jamais le temps de le mettre, clairement. Est-ce qu'on peut se le garder un tour? Non, mais non, non. Attends, quoi. Ça arrivera pas. Ok, donc c'est l'heure de mettre Mufasa. On va essayer de garder notre génie. Est-ce qu'on a intérêt à chanter ça? Ça permettrait d'aller chercher de l'or et de remettre réponse, mais malheureusement, il n'y a aucun personnage à soigner. Du coup, je vois pas trop l'intérêt. Je vais plutôt le garder, comme ça, s'il nous fait défausser, bah, on défaussera ça. Et on espère garder notre génie pour le tour d'après. Hmm. Ah, j'ai envie de garder Doobidiboo là, mais c'est clairement pas conseillé là, hein. C'est clairement pas conseillé. D'un autre côté, 2 génies de suite là, hein. Ah, si je pioche une non ancrable, comment je vais pleurer? Ah, je vais pleurer ma mère. Ouais, non. Déjà, un génie, c'est bien. Allez, tant pis. Ah, bah, au moins, voilà. Pas de détails. Allez. Enfin, j'espère qu'il me le laisse. Putain, sinon, il a vraiment eu que ça. Ok, on s'en sort bien. Bon, clairement, on va mettre notre génie. La question, c'est est-ce que je lui renvoie dans la main, sachant que ça va lui faire 2 cartes. Mais bon, au pire, il rejoue la fée. On a un tour tranquille. En plus, ça met un dégât à tout le monde, ce qui peut m'arranger si jamais je chope un autre génie ou la chanson, puisque je ramènerai réponse qui piochera. Allez, bah là, on y va. C'est parti. Et notre génie qui est une grosse menace aussi, hein, du fait qu'il soit insaisissable. Et on a que des créatures, donc même si on est en mode top deck, on a nos 6 encres là. À part le gros Stitch, on pose tout, hein. Pas sûr aussi que le gros Stitch faille le laisser dans cette truc là, hein. Donc là, tout ce qu'on risque, c'est des prends ton épée. En tout cas, c'est sûr que ça et ça y va. Elle aussi. Bah, lui aussi, du coup, hein. Pas de réflexion. Je lui propose l'étal. Est-ce que je mets le Stitch?
Je vois pas ce qui peut m'arriver de dramatique. Une grosse fée en alter, suivie d'un prends ton épée, il met 3 à tout le monde. Je vais garder le petit... Ouais, mais je risque de le jeter. Je vais plutôt l'ancrer, là. J'ai pas l'impression qu'il fasse la différence sur le plateau, mais si je sors le gros Stitch, s'il me rince tout et que je sors le gros Stitch, je serais ravi d'avoir cette encre. Et je pense qu'on a gagné. On est très bien parti, en tout cas. On arrive à tuer du monde, hein, mais Mufasa va toujours ramener quelqu'un un jour ou l'autre, et ça tue pas le génie ce qu'il fait encore, là, hein. Allez, la roulette. La roulette, fais-moi plaisir. La roulette. Attention, attention. Oh, le gros Stitch me ferait plaisir, là. Oh, c'est pas mal aussi, ça. On peut pas l'attaquer, c'est insaisissable, mais c'est qu'on apprécierait presque le deck, hein. Ah, est-ce que ça donnerait presque envie d'en refaire une? Allez, allez, je me laisse convaincre. Ok, ok, c'est pas si mal. Allez, match miroir, parfait. Bon, on a 1, 2, 3. Dans le match miroir, j'imagine que... J'imagine pas grand-chose. Insaisissable en moins de valeur. J'aimerais bien trouver la grosse reine. Quel drop à 2 je garde? Ah, c'est une course, hein. Si j'ai panique là... Ah, je vois du vert. Mince, c'est pas les bons. Ah si, c'est bon. Je pense que ça va être la course. Ah, c'est la grosse... Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on est plutôt Stitch ou est-ce qu'on est plutôt la reine? Ah, vu que... Ouais, si je pioche la grosse reine, du coup mon tour 2 ce sera la grosse reine et mon tour 3 Doc, c'est très bien. Et si je pioche Stitch, mon tour 2 sera Pain et mon tour 3 Panique après. Ouais, dans tous les cas c'est bien. C'est du pif là, hein. Petit bonheur la chance. Est-ce que je jette ça? Je pense qu'on va jeter d'abord ça, mais... On va jouer celui qu'on préférerait avoir. Je préférerais... Je préférerais le gros Stitch. Et aussi parce que le gros Stitch, j'ai plus de temps là. J'ai 3 pioches avant de le voir venir. Et si je ne vois pas venir, je crois que je vais aller saquer sa reine tout simplement. Ouh, là, attention, ça fait beaucoup de choses non ancrables là. Ah, j'y vais quand même, je vais bien en piocher une autre. Ah, est-ce qu'on joue la course? Je veux bien jouer la course, j'ai panique quand même à côté, mais j'ai peur pour mon encre là, hein. Je pense pas qu'il ait la grosse reine, il l'aurait joué au tour d'avant. Moins qu'il la pioche. Oh, ça joue des nouvelles créatures. 4-4 évasive. Ça empêche l'adversaire d'aller à la quête le truc d'après. Alors qu'est-ce qu'il fait avec son énorme pain là? Ok, il prend la value. Pas du tout pensé à ça. Très mal joué de ma part. Oh là là, qu'est-ce que je fais? On est en retard, du coup, le fait de jouer Doc permettrait de jouer Cusco dans 2 tours. D'un autre côté, là, je peux quand même refaire de la value aussi en jouant Panique. Ouais, on va peut-être faire ça. On a une value immédiate. Qui en but? J'ai l'impression qu'il a pas la grosse reine là. Bon, mon panique, mon pain est à la merci des deux là-bas, mais bon. Il pioche la grosse reine, c'est cata. Ça va. Ok, du coup, je vais reprendre. On n'a pas de drop 4. Oh, j'ai dire si on a réponse, c'est royal. Oh, le top deck, grosse chatte. Ah bah là, on reprend l'avantage par contre. Qui on tue?
Ah, j'ai pas envie qu'il mette une grosse reine prête à l'emploi là. Lui, il m'inquiète pas trop lui, hein. Et puis autant tuer, hein. Oh, ce top deck magnifique. Ok. Un Mufasa encore. Ah non, il y va. Putain, on va être obligé de contrer avec l'autre du coup. On a beaucoup de génie nous après, hein. On a plein d'options. Je peux mettre le Pain. Je peux mettre le Cusco. J'ai l'impression qu'on est plus dans l'optique jouer long terme là et le rattraper. Parce que notre Ray là, il menace vraiment bien la fée clochette. Pas si on peut pas l'étouffer là. Pire, il me fait encore 5. Après, il fait 3 plus qu'il a. Ouais, ça fait 14 plus qu'il a. Et après, derrière, il n'y a plus rien. Je renvoie 2 fois à coup de génie. C'est risqué, hein, on va pas se mentir. Je vais le tenter. Très risqué, hein, ça dépend de ce qu'il a là. Mais s'il a une daube... Oh putain, il jette des Mufasa le mec. Il a un génie. Il va renvoyer lui. Ouais, chiotte. Et moi j'ai 2 génies. Mais je perds quand même 2 tours, là c'est dur. Alors elle peut donner un saisissable à quelqu'un pendant ce tour. Ouais, mais j'ai pas assez. J'ai pas assez. Et lui... Ah, je peux KT 5, 6. Ok, je peux jouer Pain. Ah non. Non, c'est Pain, c'est lui qui donne de l'attaque. Ouais, ça marchera pas. Dommage, dans l'autre sens, ça aurait marché. Bon, il est quand même en mode top deck, le monsieur. Je crois qu'on va poser un génie chaque tour, hein. Il veut me prendre mon panique, grand bien lui fasse. Si j'avais le temps, j'aurais renvoyé ma réponse pour soigner mon panique, hein, bien sûr. J'ai plein de plays comme ça. J'aurais pu jouer mon petit Pain, ramener mon panique en main et le rejouer après, mais j'ai joué la fée pour le rendre fort, mais j'ai pas le temps. Je suis en train de me faire bouffer. Ok. Ça n'a toujours pas d'attaque, donc avec la fée, c'est nul. On va rejouer un génie. Au tour d'après, on tue son génie. Il faudrait encore qu'on ramène ce qu'il va faire. Il sera à 17, mais il va toujours mettre un personnage à 3 sur le plateau. On a encore elle qui pourra donner... Ouais, peut-être ça va le... Ah bah oui, non, on pourra pas le tuer. On va avoir un problème. Bon, de toute manière, là, je suis obligé de gérer quelque chose, hein. Et c'est certainement pas son génie que je vais lui ramener en main. Est-ce que je peux rejouer autre chose? Non. On est à 17, mais on perd au tour d'après. Là, je vais pouvoir tuer le génie qui part à l'aventure, mais il va poser sa libellule. J'ai pas de quoi la gérer. Et je vois pas ce qui peut la gérer. Il faut que je chope soit un autre génie, soit Daboudi Daboudiba, là. Sinon, c'est GG. Dans les matchs miroirs, ça pardonne pas de commencer en deuxième. Il met pas sa libellule, là? À moins qu'il ait un truc incroyable à côté, parce que là, c'est un play tout droit, hein. Ouais, voilà. Maintenant, il faut que je la gère. Et dans ce deck, c'est un deck agressif, hein, il n'y a pas grand-chose qui gère. Et voilà, ça gère pas du tout, on a perdu. On est à 19. Quelle merde. Dommage. On n'a pas de pioche, hein. Et lui, 3.
J'ai aucune pioche, j'ai pas de quoi remonter. Ah, c'est perdu. C'est bien perdu. Bon bah sur ce, voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce deck. Moi je suis très curieux. Moi je trouve ça très fun, hein, j'aime bien les nouvelles idées. C'est sympa de rejouer du vert. Est-ce que c'est jouable franchement? Pas certain. Je suis pas certain du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. On a fait quoi là? Il est où? Euh... Vert. Ah oui, on voit pas. Faire 3... une victoire, 3 défaites. Bon bref. Ouais, dites-moi en commentaire, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Il y a sûrement moyen de le customiser un peu aussi, hein. Il y a peut-être des améliorations à chercher. Et bon, on y réfléchira un peu plus tard. Allez, à plus. Salut tout le monde, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. À plus tard.